Le texte de référence de la réflexion pour cette journée, des 10 jours de prière, est le suivant. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Nous sommes dans le début du livre des Actes. Le thème général de cette semaine, c'est être libéré, et donc le thème de la libération, d'être délivré. Principalement, cet appel au travers du livre des Actes nous invite à partager avec courage, avec audace parfois, notre foi en Jésus. Ce qui est intéressant dans ces quelques chapitres d'introduction, c'est qu'on nous donne des caractéristiques dans lesquelles peut grandir, se réchauffer et trouver place cet esprit, cet élan d'audace afin de témoigner. On nous dit avant tout que les apôtres étaient tous d'un commun accord, persévérants dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Actes au premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, on nous dit « Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » Et enfin, le verset successif à celui que nous avons lu dans le chapitre 4 au verset 33 nous dit « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix, et ce qu'ils avaient vendu, ils le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » On voit ici des caractéristiques qui permettent à cette audace, à ce courage, à cette force de témoignage, de s'enraciner dans un quotidien, dans un vécu, dans des caractéristiques fortes d'une petite équipe des origines, d'un petit groupe, dans lequel on est unis par la prière, dans lequel on persévère dans la prière, dans lequel la louange est importante, on s'encourage, on se fortifie, on se restaure au travers de la louange à Dieu, où ces caractéristiques de joie, de simplicité de cœur sont là, et en même temps on a le souci d'avoir un témoignage pertinent auprès des non-croyants, des non-chrétiens, de celles et de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Cette audace s'enracine donc dans un quotidien fort, dans un quotidien qui soutient, qui encourage. Mon appel au travers de ce texte et au travers de cette prière qui s'enracine il y a déjà 2000 ans dans l'espérance du Christ ressuscité et du Christ qui revient, c'est de là aussi trouver auprès de ceux de celles qui nous entourent, de ceux de celles pour qui nous prions, de ceux de celles qui nous connaissent et qui savent qu'ils peuvent découvrir, rencontrer une communauté féconde, une communauté riche, une communauté épanouie, une communauté accueillante, sans préjugés, sans jugement, qui annonce la résurrection du Christ, le salut en Jésus et son prochain retour. Que notre prière personnelle et notre prière collective nous amènent à ce témoignage audacieux, courageux, avec beaucoup de force, nous dit le texte, auprès de l'une, de l'un, de nos proches, de nos collègues, de nos parents, de nos voisins, qui encore n'ont pas découvert la beauté du Christ et l'amour qu'il a pour chacune et pour chacun d'entre nous et d'entre eux. Que Dieu nous garde. Amen.